un camping, du coup, parce que je n'avais pas de solution, mais j'avais quand même heureusement. Donc voilà tout, aujourd'hui, nous nous demandons Bonjour messieurs, mesdames, heureuse avec Malonda et d'autres parents. Nous nous sommes rassemblés ce 11 avril 2026, place d'Étienne d'Orve dans le 9e arrondissement de Paris. Le CIAP est autorisé à manifester pour dire stop à cette pédocriminalité, à ces placements abusifs. Et vous voyez, on parle de placement abusif tout de suite avec l'ouvrage de l'avocate Christine Serrada. J'ai commencé à le lire, mais les témoignages sont tellement poignants que j'ai pas pu poursuivre la lecture, tellement ce que vivent les enfants, nos enfants, c'est abominable et c'est inhumain. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui que enfin, après plus d'1 an de non-manifestation à Paris, la préfecture a enfin dit oui pour ce rassemblement en toute simplicité pour dire stop à tout cela. Et ben c'était février 2025, hein. Ah oui, donc imaginez février 2025, 11 avril 2026, donc un peu plus d'1 an que le SIAP a été interdit de manifestation en France. C'est pour ça que la première manifestation à l'étranger était à Genève le 30 juillet 2025. Et ensuite Bruxelles, plusieurs fois, et dernièrement le Luxembourg. Donc nous sommes heureux de voir un petit peu ce nouveau visage aussi. Et nous avons une pensée toute particulière aussi pour Stéphanie Perdreau, qui est là, ici, à côté d'Inda, sur la photo. Et que vous pouvez aussi la voir sur cette photo, Stéphanie Perdreau, ici. Qui est incarcérée. Alors elle est toujours à Rouen, c'est ça maintenant? Elle était à Beauvais, elle était sur Beauvais. Bon, elle a tellement bougé ces derniers temps, donc entre la psychiatrie et... Alors, au début, elle était à Rouen, on avait manifesté pour qu'elle soit, enfin un appel civil pour qu'elle soit libre, enfin. Et ensuite, après ça, on l'a transférée à Lille en psychiatrie. Et là maintenant, elle est revenue à Beauvais. Et en fait, normalement, là où elle doit être, elle ne doit pas l'être évidemment, parce que c'est complètement illégal. Et normalement, c'est Rouen tout au début. Et là, ils sont en train de la trimballer à droite, à gauche. Et même nous qui sommes avec le groupe, on ne sait pas... on ne sait pas trop où ils veulent en venir ou qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas il faut savoir que Stéphanie Perdreau, elle est enfermée pour la simple raison, eh bien parce qu'elle veut récupérer son enfant. Qu'est-ce qu'il y a, mais quel est le plus normal de toute la normalité que de vouloir récupérer son enfant, puisque dans les dossiers de toutes ces mamans et papas qui sont là, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne peut pas les condamner, mais le problème c'est que Inda elle est en garde à vue, Malonda il a eu des problèmes aussi, où c'est Inda qui a dû l'aider, et tous ces parents, toutes ces mamans, là maintenant la lutte elle devient mais vraiment très difficile, et effectivement c'est une cause qui concerne véritablement la population. Pourquoi? Parce que nos enfants patouchent à nos enfants. Voilà, c'est très formel. Parce que nos enfants, alors l'OMS, lui, il écrit ouvertement qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin c'est ce qui est en train de développer, hein, que les enfants, les parents n'ont plus d'autorité parentale, mais en revanche, les enfants deviennent des citoyens de l'État. On est en cours de ça, puisqu'il n'y a pas que ses parents. Nous, on avait fait les premières manifs avec, c'était en 2022, hein, 2022, place de Saint-Michel et ensuite place de Châtelet. Et là, ces mamans, elles étaient
mais tellement détruite. Ils ont fait un nettoyage de cerveau sur les enfants qui ont été violés, 4 ans et demi. Mais quand je dis 4 ans et demi, et les mamans, quand elles voulaient témoigner, eh bien, soit tu te retiens debout, ou soit tu es par terre, quoi. Hein. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que de toute façon, on est en train de banaliser la pédophilie. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on est en train de banaliser la violence. Et les deux vont ensemble. On détruit les familles, on détruit les enfants, on détruit les grands-parents, on détruit tout notre vivant. Non. Nous sommes... Le problème, pourquoi que les responsables, je veux dire, ou ceux qui sont à des postes clés, Exactement. ils font partie d'un réseau. Oui. Comme vous voyez maintenant avec l'affaire Epstein, les langues se délient. Et de plus en plus de hauts dignitaires, on va dire ça comme ça, ont participé à soit des massacres d'enfants, à des viols d'enfants. Et donc les langues maintenant se délient. Pourquoi maintenant c'est un génocide sur les enfants? Et comment cela se fait-il? La semaine dernière, lors de la manifestation à Place de la République, une femme avait sur son vélo une question. Où en est-on avec l'affaire d'Epstein? Et il y a une personne des patriotes qui posait la question. Et bien la réponse était, on a fait 2 guerres pour étouffer l'affaire Epstein. Parce que des hauts responsables sont mis en cause. Comment cela se fait-il qu'en février 2025, Monsieur Jack Lang était passé à ce moment-là lors de la manifestation Place de l'Opéra? Les forces de l'ordre n'étaient pas présentes, comme par hasard ce jour-là. Il a été soi-disant agressé, mais on ne sait pas par qui, mais c'était pas quelqu'un du collectif SIAP. Et donc à partir de là, comment cela se fait-il que les forces de l'ordre sont là lors des manifestations tous les 2e samedis de chaque mois, et ce samedi tout particulier en février 2025, les forces de l'ordre n'étaient pas là. Donc ça veut bien dire que tout a été fait pour faire taire le SIAP. Comment cela se fait-il que la responsable du SIAP, Maman Inda, qui a dénoncé l'inceste de son ex-conjoint sur leurs 3 garçons, a dû faire 16 ou 17 gardes à vue. Elle a fait de la psychiatrie. Elle a fait de la prison aussi. Oui, à Fleury-Mérogis, 2 mois à Fleury-Mérogis. Comment cela se fait-il qu'une mère bienveillante, parmi tant d'autres, avec des pères qui sont là aussi, qui dénoncent les choses, crient leur douleur, qui souhaitent récupérer leurs enfants, on veut les faire taire? Au nom de quoi? Et moi je pense à un verset dans la Bible, je suis chrétienne, il est dit qu'on va appeler le mal bien et le bien mal. Et on voit bien que toutes les valeurs sont inversées. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on passera tous en jugement. Si on ne passe pas devant la justice humaine, comment cela se fait-il qu'il y a des juges en France qui vivent en toute impunité, ils laissent leurs enfants violés et il n'y a pas de justice? Donc à un moment donné, il y aura bien une justice divine. En tout cas, merci pour tous ceux et celles qui se sont déplacés aujourd'hui pour soutenir tous ces parents. Nous avons aussi une mère qui est là, Maria, qui voudra dire ce qu'elle ressent. Et avec l'affaire Epstein, on voit bien par exemple, on a entre autres là le Prince Andrews. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres noms de la Macronie aussi qui sont mis en cause. Hein. Alors on ne veut pas qu'on sache les noms de tous ceux et celles qui y ont participé. Maintenant, aux États-Unis, c'est Donald Trump. Il a peur parce que dans son passé, il a fait des choses qui n'étaient pas belles. Donc, les choses sont révélées maintenant. On est dans l'heure des révélations. Bonjour à tout le monde encore une fois et force et courage à toutes ces mamans, ces papas qui sont là pour crier leur douleur. Donc en parlant de Stéphanie Perdreau tout à l'heure, comment cela se fait-il qu'une mère qui a dénoncé
alors j'ai pas tous les détails, cela ne m'intéresse pas, ses voisins qui ont fait des choses sur le petit Darius, qui maintenant a 9 ans. Comment cela se fait-il maintenant qu'elle soit, depuis le mois de novembre, emprisonnée, au départ en psychiatrie? Donc soit elle est folle, on la met en psychiatrie, mais si elle n'est pas folle, pourquoi elle est en prison? Vous voyez, toutes les choses n'ont pas de sens. Donc s'il vous plaît, réveillons-nous, mobilisons-nous pour nos enfants, nos petits-enfants. Son emprisonnement, c'est pas du fait qu'elle dénonce, du moins indirectement, elle dénonce tout ce qui se passe par rapport à l'ASE, mais écoutez bien, son emprisonnement, souvent on dit elle a pris 9 mois ferme. Non, elle a pris 15 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, donc 9 mois ferme à faire. Et écoutez bien pourquoi, hein. Pour litige avec son voisinage, pour insulte entre voisins. Dites-moi en France, depuis quand on a un litige avec son voisin, on prend 15 mois de prison? Qu'on me le dit, hein. Parce que quand je vois toutes les émissions où les voisins se bouffent, voire même jouent du couteau, à aucun moment ces gens-là prennent 15 mois de prison. Donc on a très bien compris que par rapport à l'embrouille de ses voisins, ils se sont servis de ça pour la neutraliser. D'accord? Parce que la réalité, elle est là. À aucun moment, ils n'ont voulu ces pièces à elle qui justifient les agressions des voisins, sachant que Linda, ici présent, quand elle-même, elle s'est fait agresser par ses voisins, d'accord? Et au final, au tribunal, c'est les voisins qui ont eu gain de cause. Mais pire, ils vous ont fait croire qu'ils avaient peur de sortir de chez eux. Moi, quand j'ai vu les voisins, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule. Les voisins, aussi bien la bonne femme que le mec, c'est des 1m80, 90 kilos, hein. Eh ben, ils ont peur de Stéphanie, une femme de 1m50, 40 kilos. Voilà, ça c'est Stéphanie. Et vous allez me dire que le mec d'1m90 a peur d'elle. Et attendez la meilleure. Ils ont donné des certificats médicaux entre 3 à 4 jours d'ITT pour des agressions verbales. Et quand on a travaillé le dossier, on s'est aperçu que c'est le même médecin. Parce qu'il y a aussi un autre voisin, hein, comme par hasard, qui dit les mêmes dires et qui est aussi un ITT pour agression verbale. Je savais même pas qu'un médecin pouvait faire pour agression verbale. Parce que dans ces cas-là, mesdames, hein, et nous tous qui méditons, on devrait tous aller voir les médecins. Hein. Ils nous mettent 10 mois d'ITT avec tout ce qu'on se reprend dans la gueule comme agression verbale. Hein. D'accord? Eh ben, pour des agressions verbales, ils ont eu des ITT, mais surtout, ça a été fait par le même médecin. Il faut savoir que vous aviez le maire aussi qui avait porté plainte, parce que justement, elle avait mis des pancartes. D'accord? C'était une manifestation déclarée. C'est comme si qu'aujourd'hui, notre manifestation, elle est déclarée. On va mettre des affiches. Regardez, ils sont commencé à être installés. D'accord? Eh ben, le préfet va venir pour porter plainte parce qu'on a mis des affiches. C'est exactement ça. Hein. Et heureusement que, malheureusement, pour la défense, Stéphanie, elle défendait seule. On était dans la salle, mais à chaque fois, il fallait relever justement leur manipulation. Et comme on le relevait, ça nous faisait sortir de la salle. Mais, par exemple, Inda, sur le maire qui se plaignait des pancartes, heureusement qu'elle s'est levée, qu'elle dit, mais c'est une manif déclarée, on a nos pancartes. Donc du coup, sachez quand même que la plainte du maire, lui, elle a été sortie. Bah oui, comment tu peux porter plainte pour des pancartes sur une manif déclarée? Il n'y a pas un problème, les gars. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais te reprendre pour bien expliquer. Hein. C'est que Stéphanie, elle a été condamnée pour des agressions verbales entre voisins. Depuis quand, pour des agressions verbales, on prend 15 mois? 15 mois! Mais merde! Même un pointeur, même un mec qui viole un gamin, il a du sursis, lui. Donc voyez bien que cet emprisonnement et ça, c'est politique. C'est parce qu'en réalité, dans son département, qui d'ailleurs, quand elle sortira de prison, elle a une interdiction de revenir dans son département. Moi, mon instinct à moi, c'est ma pensée à moi, attention. Vu que le maire était dans l'affaire, vu
la situation de Stéphanie. Il faut savoir que Stéphanie, elle a une bâtisse. Il n'y a pas d'autre terme, c'est même pas une maison, c'est une méga bâtisse qui fait tout le coin d'un pâté en Normandie avec un méga terrain. Moi, mon nez me dit que ça pue l'immobilier. Ça pue le promoteur immobilier. Et on veut la dégager pour récupérer sa bâtisse. Moi, je le sens comme ça. Maintenant, je peux me tromper. Moi, je vous dis, c'est mon instinct. En temps normal, mon instinct me trompe rarement. Mais en attendant, tout ce qu'elle subit, venir lui prendre son gamin, venir voir tout ce qu'elle subit, des assistantes sociales, mais surtout, même de la mairie et de la gendarmerie, parce qu'il y a aussi... Attention, il y a aussi les gendarmes qui la fliquent, qui la surveillent. Elle a des vidéos, tout ça c'est enregistré. Il faut savoir qu'au moment de sa défense, le juge en face ne l'a absolument pas accepté. De toute façon, sachez quand même que ce procès, dès le départ, il est, je veux dire, comment on appelle ça ? Il y a des vices de procédure, parce que comme Stéphanie se présentait seule, on lui a donné donc les pièces de la mise en accusation dans son dossier. Et au moment que le juge va rémunérer, là, il rajoute encore d'autres pièces. Et d'ailleurs, Stéphanie le dit tout de suite, elle le coupe. Je vous explique pourquoi elle le coupe. Elle dit non, mais attendez, monsieur le juge, comme moi, je vous ai demandé mon dossier et sur quoi on allait débattre, et pour ma défense, vous m'avez pas transmis ça. Tout de suite, elle dit, oh écoutez, c'est pas le moment, vous n'avez pas à me couper, je vais vous énumérer les chefs d'accusation et on verra après. Et là, Stéphanie, elle se retourne, elle nous regarde en voulant dire, on fait quoi? Donc nous, on la regarde, on dit, calme-toi, mais sachez que dans les mises en accusation, il y a eu 3 points absolument qui n'ont pas été donnés à Stéphanie pour qu'elle y travaille, pour qu'elle travaille sa défense. Donc on va dire qu'on lui a un peu niqué sa défense, il n'y a pas d'autre terme. Moi, tu m'accuses par exemple d'avoir volé la voiture blanche, arrivé devant donc je prépare ma défense et je précise où j'étais, à quel endroit. J'arrive au tribunal et là on me dit, mais non, on vous accuse d'avoir volé dans la bijouterie. J'ai pas préparé ma défense sur la bijouterie. Elle est déjà où située la bijouterie, où j'étais au moment du cambriolage de la bijouterie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas travaillé ça, puisque à la base, on m'accusait d'avoir volé la voiture blanche. Et c'est ça les procès qu'ils font aux parents. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accès. Là, Linda elle vient de recevoir sa mise en accusation pour jeudi. Je vais le travailler et on va revenir vers vous, parce que c'est quand même fort du café, dans la mesure que c'est par rapport à les assistantes sociales et tout, c'est ce que j'arrête pas de le dire. Et là, je m'adresse à elle, parce qu'elle nous suit sur les réseaux, puisque la preuve, dans sa mise en accusation, il ressortent les propos qu'on dit dans les vidéos, d'accord? Donc, je vais m'adresser à vous, la secte satanique, qui pour un chèque, vous avez vendu votre âme. Si réellement, c'était des parents maltraitants, si réellement, elle vous menaçait, pourquoi vous avez besoin de mentir? Pourquoi vous avez besoin de mentir? Normalement, la vérité suffirait. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je te dis, par exemple, Alain, t'es une pourriture, t'as juste à dire, elle m'a traité de pourriture. Pourquoi tu vas dire, elle m'a traité de pourriture, elle m'a menacé de mort, et elle veut venir chez moi me tuer? Pourquoi tu as besoin de rajouter tout ça? Puisque normalement, pourriture devrait déjà suffire. Vous voyez, que vous comprenez bien. Et je vais vous le prouver par son dossier, que je vais vite le lire et souligner les phrases importantes, puisque jusqu'à une bonne femme, sa référente, qu'elle ne voit plus parce que elle a peur de madame, de Linda, elle a peur de ses agressions, sachez quand même qu'elle a été dire, donc puisque c'est marqué, elle m'a dit qu'elle l'a lu, elle a été dire qu'elle a été menacée, d'accord, lors d'une rencontre infortuite comme ça dans Sarcelles. Donc apparemment Linda, elle se balade dans le quartier où elle est, et elles se sont rencontrées et elle l'a menacée. Linda ne l'a jamais vue. Linda, elle est absolument pas. Linda, dans le quartier qu'elle décrit, elle y va que pour 2 choses. Quand elle est convoquée aux services sociaux au département, ou quand elle est en garde à vue au commissariat, où elle doit aller au commissariat. Parce que le commissariat, là, on va dire, c'est le service social, tu traverses la rue, les rails, parce qu'il y a le tram qui passe, et le café, là, Montgador, c'est le tribunal, c'est le commissariat. Donc, quand elle est convoquée au commissariat, effectivement, elle vient dans le quartier du département.
puisqu'elle va au commissariat qui est en face. En dehors de ces deux situations, jamais elle est dans ce quartier. Il n'y a pas de magasin, déjà, c'est pas ses magasins, c'est rien. Mais elle s'est permis d'écrire qu'elle a rencontré donc Linda et que Linda l'a menacée. Donc vous voyez bien qu'ils vont très loin dans leurs mensonges, dans leur manipulation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le dossier est vide. Comme le dossier est vide, il faut charger les parents. Linda dénonce. Je le dénonce aussi. J'ai vu des enfants se faire violer. Super que vous soyez là, mobilisez-vous. Nous, quand on a été au tribunal à Pontoise, on a pu avoir quelques informations. Alors ça aussi, vous voyez, encore une fois, je vous le dis, hein, sur le droit familial, on arrive à se former. C'est assez, on va pas dire facile, mais soyons honnêtes, c'est assez... Voilà, on arrive à comprendre leur tournure de loi et tout et travailler avec. Par contre, sur le correctionnel, le pénal, on n'est pas assez formé. Alors, soit on s'informe réellement, soit en amont, on essaie quand même de voir des juristes, parce que ce qui lui arrive là à Linda, ça ne serait pas arrivé si on avait été informé avant. Elle a été une première condamnation donc au correctionnel par rapport au même un peu sujet que là que je vais vous lire tout à l'heure, hein, soi-disant menace de mort, patati patata, mis en danger de des personnes travaillant pour la secte, patati patata, d'accord? Elle a été condamnée, ok? Elle a fait appel, mais il faut savoir qu'en réalité, elle aurait dû faire 2 appels. Mais ça, on ne le savait pas, on n'était pas formés. Donc, elle a fait appel sur le correctionnel, mais là, elle va passer pour le civil. Parce que, en face, comme elle a été condamnée, ça a permis en face de demander des dommages et intérêts. Non seulement la secte détruit leurs gosses, mais en plus de ça, ces pourritures, un peu comme les flics avec les JPN, malgré qu'ils sont en tort, ils demandent des dommages et intérêts. Ils sont tellement à un niveau de raclure, de satanisme, qu'ils se permettent de demander des dommages et intérêts. Alors que tout est que des écritures en faux. Et il faut savoir que quand on fait appel justement sur une condamnation correctionnelle et qu'il y a du civisme derrière pour payer, du civil derrière pour payer, c'est 2 appels qu'il fallait faire. Un appel donc pour le pénal et un appel pour le civil. Et ça, elle ne le savait pas, même moi je ne savais pas. Et donc elle ne l'a pas fait. Donc là effectivement, elle va passer au tribunal pour au mois de octobre, voilà, pour le 14 octobre, elle passera pour justement le civil. Maintenant, comme c'est déjà en cours, on ne peut pas faire appel. On a dit qu'on ne peut plus, on est hors légal. Maintenant, quand elle va être condamnée, à ce moment-là, pour bloquer, on fera aussi appel sur ce côté-là pécuniaire. Donc c'est un petit message que je passe à vous tous. Quand vous avez des problèmes avec eux, quand vous faites, je veux dire, quand vous êtes condamné et que vous faites appel, faites très attention, faites les 2 cours d'appel. Voilà, faites-le sur le pénal et sur le civisme, parce que sinon, vous allez vous retrouver à payer des dommages et intérêts. Bon. Négociation avec le service criminogène, les terroristes de la société, où en fait ils placent les enfants directement au foyer sans passer par la secte de l'aide sociale à l'enfance, et ils font un très bon travail. Qui ont subi des atrocités et tout, pour leur compliquer la prise en charge famille qui peut les prendre en charge sans passer par la secte de l'ASE. Et qui sont complètement déconnectés, qui ne veulent pas de leur enfant. Donc, a refusé d'ailleurs. Nous avons même fait une demande au tribunal pour